Bienvenue en France, mai 2025. Nous voici dans un pays où les voitures de sport sont surtaxées. Une voiture à peine trop lourde, à peine trop puissante, et vous êtes contraint de débourser des milliers d'euros pour vous faire plaisir. La solution, disent-ils ? Acheter une voiture électrique. Et pour les grandes villes, trouvez-vous une voiture qui répond aux vignettes critères. Mais je vais vous dire un secret sur ces taxes. C'est qu'on en a absolument rien à foutre. Bonjour à tous, bienvenue sur Turbulence, c'est de nouveau un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on essaye un véhicule atypique, une Dodge Challenger SRT8, un véhicule incroyable et je vais vous expliquer pourquoi. La Dodge Challenger, c'est bien plus qu'une muscle car, c'est la star du bitume et du grand écran. On la voit rugir dans Vanishing Point en 71, on la retrouve aussi dans Death Proof ou encore dans la saga Fast and Furious. Née en 1970, la Challenger débarque comme une réponse fatale face à la Ford Mustang et à la Chevrolet Camaro. Elle séduit par ses lignes musclées, son V8 rageur et surtout sa gueule démoniaque. Mais après quelques années de gloire, le choc pétrolier, les normes environnementales et la chute de la demande tue peu à peu le rêve. Dans les années 80, Dodge tente de relancer la légende, mais sans réelle conviction. Il faudra attendre 2008 pour que Dodge redonne vie à la véritable Challenger. Une bête musclée, massive, propulsée par son moteur EMI, ce retour aux sources est acclamé. La Challenger est de retour, elle n'a qu'une seule promesse à nous faire, être plus méchante que jamais. Donc on se retrouve avec Romain. Bonjour, bonsoir. Romain, YouTube. Salut. Salut Tony. Ce monstre démesuré. C'est la démesure, l'Amérique. Je ne me rends pas compte, mais c'est vraiment des bateaux. Ah oui, ça c'est des bateaux, oui. Manœuvrer, c'est pas toujours facile. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de capteur, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout. À rouler, c'est confortable, c'est puissant, bien sûr. C'est démesuré en termes de taille, c'est un peu compliqué. C'est parking souterrain, pas trop adapté. Donc, station qui vient de l'Ohio, exactement. Ce qui va nous choquer le plus, ça va être forcément la taille des pneus, quoi. C'est en 20 pouces Ouais. en termes de jantes. J'ai jamais regardé, j'en ai rien à foutre. En 255-45, c'est de l'alliage forgé. Elles ont été refaites entièrement par un professionnel de base. Quand je l'ai pris, elles étaient toutes grises, peintes au spray. Je voulais un truc un peu de la gueule. D'accord, il y a des équipements quand même, on a les lave-phares. Les lave-phares, c'est obligatoire. Aux États-Unis, ils ont pas ça. Mais tout ce qui est feu xénon en Europe, c'est obligatoire. Donc on est obligé d'ajouter pour l'importation. D'accord, c'est une pour norme. l'homologation. C'est ça. En Suisse, il y a pas mal de choses qui ne passent pas et d'autres choses qui passent qu'en France, ça ne passe pas. Ok. Typiquement, on a les feux US dessus qui sont autorisés en Suisse et pas en France. En Suisse, on appelle ça une homologation X. On peut pas faire tout ce qu'on veut dessus, mais on peut aller un peu plus loin que l'origine, quoi, que les véhicules qu'on voit tous les jours. Pour l'échappement, qui serait complètement interdit sur un autre véhicule. Et en fonction des décibels, en fait, sur la carte grise, c'est marqué 93 décibels à 4000 tours minute. Ouais. Donc ça, c'est quand les clapets sont fermés. Les clapets là-dessus. Oui, il y a des clapets, oui. C'est d'origine. D'origine, oui. Ok. C'est un échappement d'origine avec clapet, oui. Donc quand ils sont fermés, le son et les gaz sortent directement à l'arrière. Ouais. Par contre, quand les clapets sont ouverts, c'est directement sous ton cul. Ok, il a été rajouté. Le béquet était pas par moi, mais par le premier propriétaire suisse. Comme la lame est sur mesure, elle a été aussi rabaissée un petit peu. Elle est en ressort pour Bilstein. Elle n'a pas les ressorts d'origine, donc c'est pour ça qu'on voit qu'elle a à peine plus. Ouais, on la voit un peu tassée. Un peu plus tassée. Ouais. Alors côté moteur, un 6 litres 1 EMI. Donc les moteurs EMI qui sont bien connus chez Dodge. Atmosphérique, pas de compresseur, pas de turbo. Taille du truc. America. C'est incroyable. On se rend pas compte, mais bon, la place, la baie moteur. Récent et ça reste un peu à l'ancienne. C'est qu'on a la place pour bosser dessus nous-mêmes, pour décoller ou quoi. Typiquement, il y a 2 jours en arrière, j'ai changé mes bougies moi-même. Il faut savoir qu'il y a 16 bougies. Il y a 16 bougies d'allumage là-dessus. L'opposé d'un Renault Espace 3, quoi. C'est incroyable ça aussi. Il faut foutre le moteur sous le tableau de bord. Ouais, c'est ça. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça consomme? Écoute, je me suis fait un abonnement directement des États-Unis. Hein. J'ai un tuyau qui est relié à la maison. Une petite pompe comme ça dans mon garage que je peux. Ça fait loin le tuyau quand même. Oui, ça consomme, oui. Il faut pas rouler ça tous les jours. C'est clair qu'au prix du carburant, c'est pas ici que tu roules ça tous les jours. En Europe, j'imagine. Oui, au niveau consommation, si tu fais pas trop le con, ouais, t'es pas loin de, allez, des 15-16 litres, on va dire. Pousse un peu, tu carburant bouger Ouais, c'est ça. à vue d'œil. Ouais. Orange, quoi. Ouais, le bloc est orange. Vous voulez ça? Allez. Oh là là.
Donc petite spécificité qu'on avait absolument pas mentionné tout à l'heure, c'est que c'est une boîte manuelle. C'est ça, c'est une boîte méca, ouais. Boîte méca, ce qui est assez rare dans les américaines. Une boîte méca, parce que les américaines, c'est surtout connu aussi pour la boîte automatique. Mais moi, je préfère les boîtes méca parce que non seulement tu peux t'amuser un peu plus, le prix, j'imagine qu'une boîte méca est moins chère à changer qu'une boîte auto. Après, ça reste à confirmer. Challenger, le châssis, ça reste quand même assez bateau, même s'il est rabaissé, il faut quand même faire attention. Alors que ce soit Challenger ou une autre américaine, je pense que les pros américaines et les fans américaines vont le dire aussi. C'est pas connu pour leur tenue de route dans les virages. Ça tient la route, oui, mais il faut quand même faire attention. Sur circuit, j'en amènerais pas une d'origine, par exemple. Ah, c'est ça. Il faudrait la préparer un minimum avant, parce que tu finirais vite dans le décor. Je le vois aussi en roulant, par exemple, de nuit. Quand tu roules de nuit avec, ce qu'il y a à côté dans ton virage, tu tournes, ton phare, tu vois, ça claire un petit peu sur ta bordure de virage. C'est là, non, ça claire tout droit. Il n'y a rien. On confirme le mythe qu'effectivement les Hurricanes c'est bien des caisses de ligne droite. C'est des caisses de ligne droite, c'est ça. Bah, c'est ce qu'on sent, c'est qu'avec un moteur comme ça, 6 litres 1, on sent quand même vachement. C'est ça. Ça a pas mal de couple, oui. Si je me trompe pas, elle a 560 Nm. Mais je préfère l'atmosphérique à turbo et compresseur. Non, à une L4, bien sûr. Non, on est sur atmosphérique, ça reste une évolution constante en accélération. T'as pas le coup de pied au cul de départ, de quand t'appuies, ça chiffre, ça part, tranquille, tu vois, puis t'as vraiment l'évolution constante de la puissance. Et ça moi j'adore ça. Franchement vraiment correct pour l'époque. Elle est 2009, c'est ça? Elle est de 2009, oui, tout à fait. Mais comme tu le précises, oui, alors la finition est sobre. Donc il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de. Ça se fissure pas, ça tient dans le temps. Que ce soit même les sièges en quart-arrière en cuir, c'est costaud, quoi. C'est très sobre mais costaud. Le siège auto derrière. Ah oui, alors oui. La gamine elle va pas être sourde à force. Non, ça fait berceuse. Elle adore ça quand elle monte dans la voiture, quand elle voit ma voiture. Déjà juste de la voir dans le garage, la voiture. Papa. Et ma voiture, c'est ma voiture de rêve. Ça fait depuis l'âge de 16-17 ans que j'en rêve d'avoir une Challenger. C'est grâce, petite dédicace à mon patron parce que c'est grâce à lui que j'ai pu l'avoir. Merci à lui. Et big up à la carrosserie. Sonorité, puis avoir ça sous le pied quand même. Ah oui, c'est. On la voit dans plein de films. La Challenger, c'est fait pour le cinéma en vrai. Pour le cinéma, Elle a une tête qui est diabolique, quoi. C'est ça. Même encore maintenant, à chaque fois que je la prends pour partir et tout, je suis pas bien. Dans le sens, je tremble, tu vois. Je suis pas bien, je suis moite, je suis là, putain, qu'est-ce qu'il faut que je me calme. Ça change de la voiture d'Eli, Fiat Sedici. Là, c'est une caisse qui va rester légendaire en vrai, parce que là, ils ont arrêté la production en 2023, mais ils vont la recommencer. Je sais pas si t'avais vu. En fait, ils ont sorti un modèle de Challenger électrique et un modèle de Charger électrique. Ouais, et tout le monde a craché dessus. Et c'est ça, et ça a fait un flop complet. Tout le monde redemande les V8 Atmo et tout, et du coup, ils vont relancer la production des V8 Atmo. Ce qui est incroyable en vrai. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cet essai avec toi. C'est exceptionnel d'avoir un monstre comme ça. Je te félicite de réussir pour pouvoir t'offrir ce genre de privilège. Je te dis à très bientôt et puis tu repasses quand tu veux sur la chaîne. Avec plaisir. C'était Turbulent, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. À très bientôt pour une autre vidéo. S'il te reste encore des tympans, n'hésite pas à t'abonner et à liker. À très bientôt.